Bonjour Madame le maire. Bonjour. Donc vous avez ici à Nilvange un centre de séjour, d'accueil pour... D'accueil de jour pour seniors, effectivement. Écoutez, on est en tout cas très heureux. Alors, il n'est pas encore ouvert, mais il est en passe de l'être. C'est effectivement un nouveau service qui est installé donc sur la ville de Nilvange, mais qui va effectivement rayonner bien au-delà de la commune de Nilvange, et c'est tant mieux. Voilà, moi je salue l'initiative de Madame Bini, Camélia, et puis de son associé, en tout cas Monsieur Madassi, qui tous deux ont monté ce fabuleux projet. Je dis fabuleux parce que je trouve que le concept est très intéressant. Il s'agit à un moment donné de permettre à des personnes qui finalement à un moment donné sont en perte d'autonomie progressive de pouvoir être accueillis sur une journée avec un certain nombre d'activités, d'ateliers, de moments de repos, de détente, d'être accompagnés par un ergothérapeute, et de se retrouver aussi dans un groupe, de ne pas être isolés chez eux. Ce concept est vraiment très très intéressant et permet de prolonger, en tout cas, je le pense, dans de bonnes conditions aussi, le fait pour une personne de rester chez elle et de rester encore en autonomie chez elle. Je crois que c'est le seul qui existe dans le département, pardon. Pour le moment, effectivement, c'est le premier. C'est le premier. Ils ont effectivement su convaincre le département de la Moselle de l'intérêt de ce projet pour nos seniors. Je salue leur détermination, leur engagement. En plus, ils l'ont fait dans un bâtiment particulièrement patrimonial de la ville, avec une luminosité incroyable. Et quand on arrive dans ce lieu, on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent zen. Je trouve... Et puis ils ont pensé à tout. Je vous invite vraiment à venir dans ce lieu pour le découvrir, parce qu'ils l'ont fait avec beaucoup de connaissances en fait de ce type de situation, et de compétences aussi forcément. Ce sont des gens qui sont du métier, et on le sent quand on est à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de l'espace, que tout est pensé pour que les personnes se sentent bien et passent un agréable moment en collectif aussi. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. C'est rompre aussi l'isolement quelquefois. Des fois, on a effectivement des problèmes de santé et on pense qu'on ne peut plus sortir de chez soi. Ici, les espaces sont adaptés. Il y a un transport qui est prévu le matin et au retour en milieu d'après-midi. Il y a des espaces de repos. Il y a des cuisines une cuisine qui est adaptée. Donc vraiment, je salue le travail réalisé. Donc le travail réalisé, il est super, c'est sûr, j'ai vu ça aussi. Et donc la municipalité, et au-delà de la municipalité, qu'est-ce que pensez-vous faire pour faire connaître le lieu, faire connaître... C'est ça. Je crois que vous avez tout à fait raison. Maintenant, ce lieu existe. Il faut qu'il puisse vivre, et pour cela, il faut le faire connaître. Il faut le faire connaître aux familles qui peuvent être effectivement en demande de ce type de lieu. Ça passera par une communication qui passera sans doute aussi par les CCAS des villes. Je pense que les CCAS des villes, ou même les élus à l'action sociale, le maire, qui rencontre beaucoup ses administrés, peuvent repérer effectivement des familles qui pourraient être intéressées par ce type d'accueil de jour senior, et leur faire connaître cet endroit, les orienter vers cet endroit, ne serait-ce que pour qu'ils prennent renseignement dans un premier temps, qu'ils comprennent un petit peu ce qu'est un centre d'accueil de jour pour personnes, pour seniors, et puissent découvrir un petit peu ce lieu. Là, effectivement, je pense qu'il faut vraiment qu'on communique sur l'existence et la possibilité qu'offre ce lieu. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.
Au centre... Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez Vitalior. Alors c'est un ancien café pour l'histoire. Hein. C'est l'ancien café Le Rallye. Le Rallye. Et puis maintenant il est devenu un centre. Un centre d'accueil de jour pour seniors du nom de Vitalior, donc qui est la contraction de deux mots, de vitalité et de senior. Donc c'est le premier accueil de jour autonome de Moselle, donc non rattaché à un EHPAD ou à une structure médicalisée, conventionné par le conseil départemental à titre expérimental, avec une capacité de 8 places par jour afin d'accueillir des seniors. Donc ce centre d'accueil de jour à destination des seniors permet l'accueil donc de 8 personnes par jour afin qu'elles réalisent des activités, afin de rompre l'isolement social, de maintenir leur autonomie le plus longtemps possible, afin aussi de proposer une solution de répit pour le proche aidant. Donc l'ouverture se passe du lundi au vendredi. Nous accueillons les bénéficiaires de 9h30 à 16h30. Nous réalisons le transport depuis la maison vers le centre de jour et inversement le soir grâce à notre petit minibus adapté PMR. Ce minibus nous permettra également de faire des activités à l'extérieur. Nous voilà donc dans la pièce principale, donc le lieu de vie principal, d'une pièce de 115 mètres carrés, permettant la réalisation d'activités, de recevoir des prestataires externes, de restauration. C'est vraiment le cœur central de ce centre de jour, c'est cette pièce ici. Elle a été pensée et conçue de manière à ce que tout soit mobile au niveau du mobilier, permettant ainsi de réaliser le plus grand nombre d'activités possibles. Cette pièce dispose aussi d'un coin repos pour les personnes qui souhaitent un peu se reposer, parce qu'on respecte toujours le rythme des personnes tout au long de la journée. Donc c'est un coin repos qui laisse pleine autonomie aux personnes. Elles peuvent y aller et revenir dans l'activité dès qu'elles le souhaitent. On respecte leur rythme tout au long de la journée. À disposition des livres, des journaux. C'est vraiment un espace où la personne peut prendre le temps qu'elle souhaite pour elle. D'accord. Donc, quand vous dites une journée, il faut que la personne reste une journée entière ou si elle peut rester une demi-journée? On est plutôt sur un fonctionnement à la journée complète, histoire d'avoir un maximum de cohérence. Ouais. On n'exclut pas la possibilité d'avoir des demi-journées en fonction des besoins et du projet de vie de la personne. Ok. Donc on a bien vu la pièce principale. Exactement. Voilà. Je vous laisse continuer par ici. Oui, mais vous me dites c'est par où? On peut commencer à droite. Ici? Oui. Bon alors, allons-y. Ici on est l'espace. Nous voilà dans l'espace cuisine. Okay. Donc nous fonctionnons avec un prestataire de repas et partenaire de local qui est l'ASOH à Hayange, qui nous livre les repas en liaison chaude. Mais nous disposons tout de même d'une cuisine d'une très bonne taille afin de réaliser des activités de cuisine thérapeutique. Donc l'idée c'est de participer avec nos bénéficiaires à des ateliers culinaires, à la préparation de ceux-ci, toujours dans l'idée en fait de passer à la fois un bon moment, de maintenir les gestes de la vie quotidienne et d'avoir des activités qui font du sens pour les personnes. Nous sommes toujours sur le même principe avec des tables mobiles, un espace qui est modulaire et qui s'adapte aux besoins de nos personnes accueillies. Bien. Nous pouvons aller visiter le bureau. Le bureau. Le bureau de la directrice. Oui. Donc le bureau de la directrice, espace très formel, mais évidemment nécessaire, qui permet à la directrice d'accueillir les futurs bénéficiaires, de prendre un temps pour les personnes afin d'échanger sur leur accompagnement, leur projet de vie. Et bien sûr, climatisé. Tout le bâtiment est climatisé effectivement, bien qu'on a la chance de profiter donc d'un vieux bâtiment de 1903 qui nous permet de garder un maximum de fraîcheur en été. Super. Nous allons poursuivre donc sur votre gauche avec les espaces sanitaires. Donc avec des toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Voilà. Ok.
Donc un premier espace sanitaire et un deuxième qui nous permet également de réaliser des douches pour les personnes dont le projet de vie le nécessite. Donc ça va surtout être par exemple les personnes qui n'ont pas de douche adaptée chez elles. Elles vont pouvoir aussi bénéficier d'un espace adapté pour elles afin de réaliser une douche. Nous avons un petit espace extérieur sécurisé, donc une terrasse d'une 15aine de mètres carrés qui va nous permettre de passer un peu de temps, à ce que les personnes puissent sortir en toute autonomie lors des activités pour s'aérer, pour prendre un temps pour elles aussi. Espace jardinage également, avec un petit potager qui verra le jour grâce à nos futurs bénéficiaires évidemment. L'idée c'est de maintenir encore une fois les gestes du quotidien, d'avoir des activités qui font du sens, de se réunir autour d'elles et puis pourquoi pas de profiter un peu de nos petits fruits et légumes et de nos herbes aromatiques pour agrémenter nos futurs ateliers culinaires. Donc c'était un ancien lieu de rencontre puisque c'était un café, donc ça reste toujours un lieu de rencontre. Ça reste un lieu de rencontre et un lieu de vie. C'était vraiment le but et le sens du projet, c'était de maintenir et de remettre un peu de vie dans cet espace-là que tout le monde connaît sur Nilvange et alentour, et pour lequel on a eu grande chance d'avoir l'ancienne propriétaire qui avait quand même bien entretenu ses locaux jusqu'à ce qu'on les reprenne. Pour ceux qui le connaissaient, l'espace coin repos était l'espace baby-foot auparavant. Tout cet espace où il y a la bibliothèque maintenant, c'était la place de l'ancien bar. La cuisine était la cuisine normale. Elle a gardé toute sa fonction exactement. Et tout le reste était donc la salle du café Le Rallye. Bien. Pour cette journée porte ouverte, du coup, de ce samedi 4 juillet, nous avons préparé en fait des explicatifs afin que les personnes puissent déjà par elles-mêmes voir tout ce qu'on peut proposer comme activité et que ça permette de servir de base de support aux échanges et à la discussion. Donc je comprends bien, les personnes, vous allez les chercher? Oui. Les personnes les amènent ici, c'est vous qui allez les chercher ou... Alors on propose justement le transport parce que dans les centres d'accueil de jour qui existent actuellement, c'est un des principaux freins justement à l'accès à un accueil de jour, c'est l'impossibilité d'avoir du transport pour les amener dans des centres d'accueil de jour. Donc on peut les emmener, venir les chercher et les raccompagner, mais les personnes, si elles habitent pas loin et qu'elles souhaitent venir par leurs propres moyens ou en voiture, elles peuvent aussi venir de manière tout à fait autonome. Donc je vois ici qu'il y a des activités tricot, activités cuisine, c'est ce qui est proposé ou... Exactement, ça c'est tout un panel d'activités qui pourront être réalisées ici, donc c'est non exhaustif. Toutes ces activités-là, elles seront aussi choisies et initiées aussi par nos futurs bénéficiaires par rapport à leur centre d'intérêt, leur motivation, etc. Il y a aussi activités en extérieur, cinéma, exposition. Tout à fait, comme nous l'avions évoqué tout à l'heure, le minibus prend aussi tout son sens pour la réalisation de ces sorties extérieures. Donc on est dans un centre d'accueil de jour qui est un lieu de vie, lieu de rencontre, mais qui se veut surtout ouvert vers l'extérieur et en fait profiter de tout ce que le territoire peut nous offrir en fait. Au niveau du personnel, alors au niveau du personnel, donc Vitalior, c'est une équipe une ergothérapeute qui est aussi la directrice, ainsi que 2 assistantes de soins en gérontologie. Donc tous 3 sont des professionnels de santé formés à l'accueil et à l'accompagnement des personnes âgées. Elles travaillent toutes les 3 en équipe et elles réalisent également les plannings d'activités en équipe avec les futurs bénéficiaires. Tout se fait en lien et en discussion avec les personnes. Avec quand même un planning. Avec un planning d'activité qui est réalisé également afin de permettre aux personnes d'avoir le maximum de repères possibles tout au long de leur accueil. Donc les activités sont planifiées à la semaine et les personnes ont accès en continu à ces informations puisqu'elles bénéficient d'un tableau d'affichage dans lequel il y a toutes les actualités et les activités qui vont avoir lieu. Afin aussi que nos futurs bénéficiaires disposent de toutes les informations depuis chez elles, mais aussi que leur famille puisse participer aussi à leur prise en charge, nous avons une application
D'accord. L'application, ce serait une application sur mobile et sur tablette. Attendez, Qui permet de donner aux familles et aux bénéficiaires un accès personnalisé afin d'avoir toutes les dernières actualités du centre de jour, ainsi que cette application nous permet aussi de communiquer directement avec les familles dans un espace sécurisé. Ça nous permet également de faire des sondages pour demander aux personnes lors d'un événement qui participent, qui ne participent pas. Et si par exemple nous réalisons une sortie extérieure, on communique la sortie dans un premier temps et peu de temps avant l'événement, ça nous permet aussi d'envoyer des rappels afin de leur rappeler par exemple de prendre un petit sac à dos, le matériel adéquat pour ne pas oublier que l'activité va avoir lieu. Alors, le centre d'accueil de jour sera ouvert à partir de septembre, donc de 8h30 à 17h, avec un accueil de nos bénéficiaires entre 9h, 9h30 et 16h, 16h30, en fonction de la tournée des transports, etc. Donc, quelle est la différence entre votre structure et l'EHPAD ? Alors, contrairement à un EHPAD, donc, nous ne sommes pas un lieu d'hébergement de nuit, mais nous sommes donc surtout un accueil à la journée pour les personnes qui viennent le matin et rentrent chez elles le soir. Le but, c'est vraiment de faire un maximum d'activités, un maximum de stimulation, de co-construire un projet de vie avec la personne dont l'objectif est vraiment le maintien à domicile. Donc pour ça, nous allons travailler le maintien d'autonomie, nous allons lutter contre cet isolement social dont la personne que la personne peut avoir et permettre donc le répit du proche aidant. Tout a vraiment été pensé de façon ergonomique, de façon agréable à vivre, avec vraiment toute cette lumière en fait, que le bâtiment lui-même nous offre, et cette perspective vers l'extérieur. C'est de la lumière de partout. Et cette perspective vers l'extérieur surtout. Donc, on n'est pas dans un lieu de vie fermé, on est vraiment dans quelque chose d'ouvert vers l'extérieur et aussi ouvert pour les autres. Parce qu'on pourra aussi bénéficier de rencontres intergénérationnelles avec crèches et écoles maternelles avoisinantes. Voilà. Des actions dans ce sens aussi. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour cette première visite. On reviendra. Merci beaucoup, la porte vous reste toujours ouverte. Merci. Alors, on se concentre tout sur Camélia. On va dire que vraiment faire la vidéo, c'est vraiment moi qui présente la chose. Ça fait un peu vraiment voilà. Oui, c'est bien que lui. Ça y est, bien organisé, etc. Il va falloir un peu qu'on discute avec la partie de tout le pôle CCAS, etc. Pour voir comment on peut collaborer ensemble. Pour la partie un peu jeunesse-enfance, en fait, on aimerait bien aussi que ce soit un lieu de réunion intergénérationnelle. Ah oui, donc, faire des activités avec on peut recevoir, faire des activités ensemble. les matériels. Exactement. Il y a aussi les HDS, périscolaire, on a aussi le périscolaire qui est très... Jennifer Lopez, qui est donc la directrice de la structure Maison pour tous, qui est finalement l'association qui gère en tout cas les prestataires entre guillemets de la commune pour tout ce qui est périscolaire, extrascolaire. Et donc ils peuvent effectivement, et c'est pour ça que Mme Schnell est là aussi, pour mettre en fait en lien pour qu'il y ait cet intergénérationnel qui puisse se mettre en place. Ils l'ont déjà fait un petit peu avec la résidence amie, qui est derrière la mairie, mais effectivement ici il y aura moyen vraiment de faire des choses, même avec le CMJ. Voilà, on a quand même un conseil municipal des enfants, donc du coup eux aussi ils pourraient voilà, sont demandeurs en plus, avec des enfants qui habitent même dans le secteur, c'est pas très loin, la petite qu'on aimerait mettre en place. Institut Rossel, mais c'est vraiment Léana, je pense juste à 50 mètres. Donc, et qui est. C'est celle qu'on a vue à Beauvais, non? Oh bah, il y en a eu plusieurs avec eux. Oui, c'est possible. Hein. Bah, ils sont une douzaine. Hein, donc, Au niveau de l'âge, ça se passe comment? Du coup, c'est ça. À partir de 60 ans, par rapport à l'APA, au plan APA, voilà, les gens n'ont pas forcément. Il y a des cas exceptionnels où en fait des personnes peuvent bénéficier de l'APA avant les 60 ans. Oui. C'est sur des cas d'Alzheimer très précoces. Oui. Voilà. Est-ce qu'on est le bon endroit pour ces personnes-là? On l'est
mais dans un court temps en fait. Parce que les Alzheimer très précoces sont des maladies dégénératives qui évoluent très vite. Et donc on pourrait être une solution de recours en premier lieu avant soit une institutionnalisation, soit vraiment un autre projet de vie de maintien à domicile en fait. Donc voilà, mais généralement c'est à partir de 60 ans, qui coïncide donc avec les aides sociales qui viennent avec. On est vraiment un peu, comme vous pouvez le voir juste derrière, donc sur des personnes qui ont une perte d'autonomie physique, ou alors parce que le égout est important. Souvent c'est les facteurs. C'est ça. Donc maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, dans un stade léger à modéré. Nous, notre position, c'est d'être des coordinateurs du projet de vie de la personne, de créer ce projet d'accompagnement personnalisé avec eux et aussi des acteurs de pluriprofessionnels, c'est-à-dire identifier le moment de rupture où nos missions ont atteint leur limite, et de pouvoir orienter vers le professionnel qui est adapté. Et faire évoluer ce projet d'accompagnement personnalisé en fonction de la personne et de son évolution. Ça permet aussi peut-être à certaines personnes de rester plus longtemps chez eux. C'est tout le but, c'est vraiment maintien à domicile. C'est ça tout l'intérêt le plus longtemps projet. possible. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, maintenant les EHPAD, c'est aussi compliqué de trouver des places, qu'il n'y en a sûrement pas suffisamment, et que même pour la personne, plus longtemps elle restera chez elle, mieux ça sera sans doute. Donc il y a tout cet élément-là. Et le plus longtemps dans de meilleures conditions aussi. Oui, ça aussi. Quand je dis plus longtemps, forcément ça veut dire que c'est encore adapté. Comme je disais, jouer notre rôle un peu de détecteur de fragilité, de changement, de rupture de la personne, pouvoir entrer en contact avec d'autres professionnels pour mettre plus de choses en place à la maison. Redonner aussi au médecin traitant un peu son rôle de coordinateur de projet de vie de la personne, de projet de santé, en le sollicitant d'une manière ou d'une autre, en faisant des CPTS, des dispositifs d'appui à la coordination aussi. Donc c'est collaborer, c'est juste avoir juste une mission bien centrée, connaître nos limites et savoir orienter à quel moment. D'accord. C'est sympa aussi la journée type que vous mettez en place. On vient les chercher à 8h30 par la navette. C'est ça, on prévoit à peu près 1 heure de transport, parce que les transports sont réalisés du coup sur tout le territoire sur les Fench agglomération. Oui, bien sûr. Comme on disait, c'est vrai qu'on est plutôt bien placé à Névin parce qu'on est proche Val de Fench et finalement proche Thionville. Oui, par les accès routiers qui sont vraiment c'est bien, C'est ça. Et donc du coup, quand les gens arrivent donc au centre d'accueil de jour vers 9h30, toujours une petite collation qui est proposée le matin. C'est un temps aussi d'accueil un peu pour échanger entre les personnes et mettre dans de bonnes situations. Et aussi un peu remettre en place le cadre spatial et temporel pour les personnes. D'accord. Donc on a tel jour de la semaine, il se passe telles actualités en ce moment. Vous en discutez, pas en discuter. Par rapport au groupe des personnes, on aimerait justement faire en sorte que ce soit assez homogène, donc en fonction effectivement des degrés de dépendance, en fonction des pathologies, au maximum. Donc le matin, toujours une activité proposée. On a vraiment diverses activités, on a plein d'exemples pour observer. On n'a pas de limite, tout est adaptable parce qu'on dit tout le temps. Aujourd'hui, les gens qui sont venus ce matin me disaient mais ça je peux pas faire, ça je peux pas faire. Et c'est vrai qu'on expliquait qu'on peut tout adapter. C'est aussi l'avantage d'être un petit groupe et de faire des groupes homogènes, c'est que on saura telle ou telle activité, pouvoir accompagner un peu plus peut-être une personne à ce moment-là, une autre à un autre moment et adapter avec des outils. Je vous disais, il y a des personnes en fait qui pourraient relever, qui sont venues ce matin, c'est ça? Et qui étaient anxieuses et qui se disaient qu'elles n'auraient pas les capacités de faire telle ou telle chose. Ah oui, d'accord. C'est ça tout l'intérêt de nos jours, c'est redonner confiance aux personnes dans leurs propres capacités. Ah oui, parce que souvent, à un moment donné, elles sont à la maison et elles ne font plus que les mêmes choses en fait toute la journée, elles sont très stéréotypées et elles perdent en fait cette confiance en eux-mêmes en fait. Oui. Donc, et elles n'osent pas forcément sortir et participer, par exemple, aux activités qui peuvent être proposées par la ville, qui pour eux vont présenter des difficultés, ne serait-ce que pour sortir du domicile, pour échanger. Donc on a une gamme qui a des problèmes de vue aussi importants et qui paraissent très limités par rapport à ça. Et qui du coup restent à domicile. Et donc on a vraiment l'isolement social après qui entre en compte. Donc voilà, vers midi, le repas. Pris tous ensemble en groupe au sein du centre de jour. Là, vous faites comment pour les repas? Alors, je travaille avec la SOH.
Donc l'orangerie, le restaurant. Ah, l'orangerie, d'accord. Ce serait on n'a pas encore signé la convention, mais ce serait notre partenaire qu'on avait déjà rencontré. Là, ils étaient en attente justement de l'ouverture. Donc ce serait avec la SOH. Oui, d'accord. C'est ça directement. En fait, on avait prévu avec eux, c'était assez intéressant de pouvoir se faire livrer le jour d'avant le froid, ce qui permettrait que les gens participent déjà à la mise en place de la table, à la mise en place de l'entrée, etc. Et que le show arriverait directement. Ah oui, c'est bien. Toujours un petit temps de repos pour ceux qui le souhaitent l'après-midi. On a un espace détente avec des fauteuils qui sont totalement adaptés. Trop bien, trop bien. Là, on a un peu de tout, on pourra travailler en foyer de jour. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui aiment bien aller prendre le temps d'aller vraiment se poser, voire même s'allonger. Et il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui vont se café. Mais vous aurez du mal à vous regarder. Pouvoir respecter des gens. En fait, c'est trop bien. C'est l'autre. Ah, c'est l'autre? Oui. Ah, c'est bien. Ah oui. En fait, c'est des petits fauteuils qui ont une particularité aussi, c'est que ils nous permettent aussi de réaliser des transferts avec les personnes plus facilement. Donc en fait, on a besoin de venir un peu sur le côté. On fait comment là? Reste appuyé vers l'arrière, le petit bouton. Ah, il se lève aussi au niveau des jambes? En fait, il se lève pour que les personnes se lèvent plus facilement pour se mettre debout. Et ça. Oh punaise. Bon, bah tout à l'heure. Ah, on est C'est ça. Donc voilà. Le centre de jour, il est vraiment pensé pour être. En fait, quand on entre ici, on se sent apaisé en fait. Enfin, je trouve moi. C'est apaisant. Puis il y a une luminosité comme ça, avec aussi on voit un petit peu. Il y a beaucoup de fenêtres très grandes en plus. C'est vraiment. Si vous êtes climatisé, alors ça c'est bien aussi la climatisation parce que ça peut être aussi, voilà, aujourd'hui on cherche des lieux un petit peu pour que les gens puissent aussi faire des pauses fraîcheurs, ils n'ont pas toujours ça chez eux. Voilà, et ça c'est bien aussi que pendant la journée, ils puissent, ça c'est vraiment